Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, le thème du tirage, ça va être son entourage ne vous aime pas, ne vous cautionne pas et il remet en cause ou elle remet en cause votre relation. Alors, est-ce que c'est une excuse? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est quelqu'un de lâche? Quelqu'un qui n'assume pas ses choix? On va voir. On va aller prendre différentes cartes pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe par rapport à ça. On va commencer avec l'oracle des vampires. Et puis après, on aura différents decks, notamment le steampunk, on aura les anges déchus, je ne sais plus ce que j'ai d'autre, donc voilà. La jalousie, envie, punition, changement de cap. Alors, c'est la carte numéro 26. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette carte. Dans cette carte de la jalousie, il y a éventuellement un entourage jaloux peut-être de votre bonheur ou jaloux de sa réussite professionnelle et il se dit non mais oh, il a déjà réussi dans son boulot, il va pas en plus réussir dans sa vie. Voilà, donc il y a des gens qui sont là un petit peu pour pourrir de façon gratuite. Mais j'ai presque envie de vous dire, c'est pas le plus important. Hein. Parce qu'on peut avoir des amis ou des copains ou voilà, autour qui disent «Oh, elle te laisse rien faire» ou «Tu es toujours obligé de te justifier» ou voilà. Mais à côté de ça, il y a une jalousie beaucoup plus profonde, j'ai envie de vous dire, qui est une jalousie de famille, par exemple, d'un entourage proche, d'un entourage qui a du poids, peut avoir de l'importance. Hein. Donc ici, il y a de l'envie euh, et l'idée d'un changement de cap, hein, l'idée de peut-être de ne plus assumer ce choix que l'on a fait. Hein. Ça peut être quelque chose en lien avec, comment je pourrais vous dire, le background, pas la culture, mais l'environnement. Hein, quelqu'un d'une famille bourgeoise, très riche, qui va rencontrer quelqu'un d'un milieu beaucoup plus modeste, par exemple. Donc, il va aller à l'encontre de ce que désire sa famille, hein, qui aimerait le voir peut-être fonder une famille dans le même milieu, entre guillemets, même si moi je trouve ça un peu complètement con par les temps qui courent, mais il y a encore des familles qui fonctionnent de cette façon. Hein. Donc, il y a toujours une remise en question, quelqu'un qui peut-être a imposé son choix, a lutté, et à la première difficulté, le discours qu'il entend, c'est on me l'avait bien dit, tu vois, on t'avait pourtant averti, euh, c'est pas faute de t'avoir prévenu, vous voyez, puis il suffit qu'on ait des petites difficultés dans son couple, de relations, de communication, et cette jalousie un petit peu insidieuse, cette jalousie aussi peut-être de frères et sœurs qui ont dû accepter des mariages un petit peu pas arrangés forcément, mais dans leur milieu, eh bien, ça commence à prendre du poids. Cette carte de la jalousie, c'est aussi une carte qui invite à accepter ce que les autres peuvent penser de vous. Alors, j'aime pas forcément, moi, cette explication de l'oracle. Hein. C'est l'explication du guidebook. Hein. Moi, je trouve que cette carte-ci, elle est parfaitement compréhensible. Hein, la jalousie, le changement de cap, quelqu'un qui vous... le poids familial, culturel qui vous oblige à changer votre fusil d'épaule, à prendre... quand on parle de ce thème, ne pas aimer l'entourage, ça peut être vous, hein, ça peut être votre entourage qui n'aime pas la personne avec qui vous êtes. Hein. On est dans un tirage général, donc encore une fois, il va falloir prendre ce qui résonne pour vous. Mais voilà. Donc ici, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qu'une simple jalousie de façade où voilà, c'est des copains, ou en se disant il réussit dans son boulot, il réussit dans sa vie, il a la femme parfaite, le mec parfait, voilà, pourquoi il le mériterait plus que moi. Ça, c'est de la jalousie un petit peu superficielle, ça ne vous empêche pas de vivre, voilà. Mais il y a une jalousie beaucoup plus ancrée, beaucoup plus profonde, beaucoup plus sournoise aussi et beaucoup plus difficile à arracher finalement. Hein. Et ici, c'est ça. Donc il peut y avoir de l'intimidation, il peut y avoir du chantage affectif, il peut y avoir une certaine cruauté aussi, hein, où on n'accepte pas la personne
avec qui on vit. Hein, ou peut-être dans votre famille, on n'accepte pas la personne avec qui vous vivez, par exemple. Hein, et du coup, vous n'êtes plus invité au repas de famille, on vous évite pour les décisions importantes. Vous voyez, il y a cette espèce d'ostracisme vraiment qui est volontaire, voulu, pour créer une sorte de chantage affectif. Hein. Du fils préféré ou de la fille préférée, voilà, on devient le vilain petit canard. Vous voyez, il y a tout ça qui entre en jeu. Et si vous êtes avec quelqu'un qui cumule peut-être des difficultés à un moment de sa vie ou qui est fatigué aussi de lutter parfois, ça peut remettre certaines choses en question. Il suffit que, comme je vous disais, il y ait des difficultés peut-être dans votre couple à un moment donné. Hein, ça peut être des difficultés pour avoir un enfant, ça peut être des difficultés conjoncturelles tout simplement. Ça ne fait qu'appuyer, qu'accentuer là-dessus. Donc on va prendre comment ça s'appelle, le Steampunk Tarot pour voir un petit peu ce qu'il en est de tout ça. Vous voyez, on a le 8 d'épée, les croyances limitantes. Donc quelqu'un qui se pose des questions, quelqu'un qui a du mal à avoir une visibilité pour le futur. Ça peut être quelqu'un aussi qui a toujours eu besoin de se justifier. Hein. Ce sont des fausses justifications. Donc quelqu'un qui remet en cause certaines choses et comment je pourrais vous dire ça? Quelqu'un qui est un peu dans le déni par rapport peut-être aux difficultés que cela a pu entraîner dans votre relation. Hein, quelqu'un qui refuse de voir ce qui se passe. Hein, un petit peu comme si vous souffriez de ce qui se passe, mais que la personne elle disait mais non, pas du tout, tu te fais des idées, tu te fais... voilà. Quelqu'un qui ne veut pas voir les choses en face. Qui préfère ne pas prendre, à la limite presque prendre de décision, qui se laisse un peu porter par le vent. Ici, on a quelqu'un qui ne sort pas de sa zone de confort, c'est-à-dire que peut-être que vous lui avez posé un ultimatum, peut-être que cette personne, vous lui avez dit, écoute, c'est ta famille ou moi, écoute, c'est à toi de dire stop, écoute, on vit ensemble, on ne vit pas avec tes parents, on vit pas avec, c'est pas avec eux que tu vis, c'est pas avec eux que tu vas construire ta vie, donc à un moment, essaye de prendre les bonnes décisions et de faire les bons choix. Et on a une personne qui s'y refuse, c'est-à-dire qui refuse un petit peu comme si elle ne voulait pas entendre, qu'elle ne voulait pas voir ce qui se passe. Donc ce 8 d'épée ici, quand vous regardez la carte, vous voyez, on a une carte vraiment parlante. Hein. On a quelqu'un qui, tant qu'il ne bouge pas, il ne se passe rien. Hein, donc c'est un peu on a une position un peu lâche. Hein, il y a un peu de lâcheté dans tout ça. Hein, quelqu'un qui n'assume pas forcément. Alors ça ne remet pas en cause ses sentiments. Hein, même si on se dit, si tu fais pas le bon choix, c'est que tu m'aimes pas, ou si tu dis pas stop, c'est que tu m'aimes pas. Mais ça veut rien dire. Hein, parce qu'on peut aimer quelqu'un, de même vous pouvez aimer quelqu'un, jamais vous déclarer, jamais lui avouer vos sentiments, et c'est pas pour ça que vous ne l'aimez pas. Là c'est un peu pareil. Là on a quelqu'un qui, depuis son enfance, a été peut-être impacté par une famille très présente ou une figure très forte dans la famille. Ça peut être un père, une mère, quelqu'un qui joue un peu le rôle de gardien du temple, entre guillemets. Ça peut être aussi quelque chose de plutôt culturel, donc avec une communauté autour. Et on a quelqu'un qui ne veut pas affronter les choses de face. Alors, vous vivez ensemble, vous êtes peut-être à distance justement de ce noyau un peu dur qui vous mène une vie un peu compliquée. Mais tant que vous êtes un petit peu dans votre cocon à vous, qu'il n'y a pas à avoir affaire à ces personnes, il ne se passe rien. Donc cette personne, finalement, elle est dans sa zone de confort. Mais si à un moment, vous remettez dans les brancards et vous demandez à ce qu'elle prenne des décisions, ou ce qu'elle dit simplement, arrêtez, c'est notre vie, vous n'avez pas à vous en mêler, eh bien là, ça devient plus compliqué.
et vous voyez peut-être la personne sous un autre œil, c'est-à-dire quelqu'un de lâche, quelqu'un qui ne sait pas s'imposer, quelqu'un qui porte pas ses coronesses, entre guillemets, pour parler dans le langage actuel. Hein. Et c'est une image de la personne que vous n'aimez pas, hein, parce que c'est mettre le doigt sur ses faiblesses, en fait. Hein. Donc, évidemment, on est dans un tirage général. Là encore, c'est peut-être vous qui n'avez pas les coronesses de mettre un stop à peut-être des pressions de la famille ou des pics continuels ou le fait à chaque fois que vous êtes invité dans la famille, bah, il y a toujours des petites remarques, on vous fait toujours sentir que voilà, qu'on n'est pas d'accord avec vos choix, que vous êtes un peu le couple qui n'a pas de comment. C'est pas le couple Gold, quoi, ou le couple Gold. C'est-à-dire, c'est le couple un petit peu, de toute façon, ils sont indécrottables. Bon, on les met de côté, on les tolère. Hein. Vous avez l'impression de vous être juste peut-être toléré. Et ici, on a le 2 de bâton. Donc, il y a ce besoin sans doute de... Je pense qu'il y a un besoin à un moment d'évaluer la situation et de voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, et de mettre les cartes sur la table. Le 2 de bâton, c'est vraiment cette idée de réfléchir avant de faire des choix, hein, mais par contre, de réussir à s'entendre. C'est le fait d'être d'accord avec quelqu'un, cette carte, il ne faut pas l'oublier. Hein. Et il y a cette idée justement de faire front commun, peut-être, de réussir à faire front commun pour lutter, hein, c'est un peu vous contre le monde entier. Vous ne vous en sortirez pas si vous ne faites pas front commun, par exemple. Hein. Alors oui, peut-être que c'est plus facile en étant une pièce rapportée de dire les choses que quand on a affaire à sa propre famille, mais ça ne veut pas dire que la personne n'est pas là, ne doit pas vous soutenir. Hein. Et en fait, cette relation, elle va continuer à se distendre si vous n'arrivez pas à faire front commun contre un petit peu l'adversité. Donc il y a besoin de vraiment réussir à sortir un petit peu de cette carte-ci, le fait d'être dans le déni, le fait d'avoir quelqu'un en face qui refuse de voir les choses, parce qu'il va falloir qu'il ouvre les yeux justement, hein, parce que cette carte inversée, ça veut dire ne rien voir. Hein. Donc ici, il va falloir vraiment que la personne, ou que vous, si c'est vous, vous ouvriez les yeux pour réussir à pouvoir prendre des décisions qui viennent un petit peu sauver votre relation. Parce que là, j'ai l'impression, quand on voit la carte de la jalousie, qui est vraiment tournée vers le futur, qu'il y a quelque chose de profond quand même, hein, contre lequel il va falloir sans doute lutter. Hein. Et ici, cette carte du 2 de bâton, c'est vraiment le fait de bien réfléchir, d'évaluer la situation et de communiquer pour pouvoir vous appuyer l'un sur l'autre et faire front commun face. En plus, là, il y a les fêtes de Noël, les repas de famille qui avancent, qui arrivent. Et là, il va falloir faire front commun par rapport à faire bloc, en fait, hein, si vous voulez vous en sortir. Allez, on continue. Vous voyez, on a la justice ici. Donc il va falloir quand même remettre l'église un petit peu au milieu du village. Parce que la justice, ici, c'est bien sûr, c'est la carte, on peut dire du karma, hein, si on veut résumer de façon un peu, alors pas naïf, mais un petit peu générale, mais c'est la carte des responsabilités. Donc à un moment, il va falloir que soit vous, soit la personne preniez vos responsabilités, tout simplement. Et que la personne réussisse à dire ce qu'elle attend, ce qu'elle veut, et ce qu'elle est capable peut-être de dire et de faire. Et déjà, est-ce qu'elle veut vraiment, est-ce qu'elle est capable de faire un choix, et un choix peut-être pour vous,
et non pas un choix pour faire plaisir à une famille, à des enfants, voilà. En étant juste et en remettant de l'harmonie et de l'équilibre dans sa vie. Hein. Parce que c'est de ça dont il est question. C'est-à-dire c'est une personne qui, à un moment donné, si elle n'est pas capable de faire les bons choix, ne sera jamais heureuse dans sa vie. Hein. Parce qu'elle subira toujours l'influence négative ou néfaste d'une pression extérieure. Et la justice, ici, c'est un petit peu ça qu'elle vient me montrer. Vous voyez, on a quelqu'un, un personnage ici qui est corseté, qui se tient droit. Alors oui, qui est soutenu par ce corset, donc c'est quelque chose d'extérieur voilà, qui le tient droit dans ses bottes. Mais il n'y a pas de mal à demander de l'aide, hein, déjà, ça c'est sûr. Mais euh, ici, il y a vraiment le besoin de rappeler que cette carte, c'est la carte des responsabilités et que les décisions influent sur les décisions que l'on prend, elles influent sur le reste de notre vie. C'est pas un tirage facile, hein, ici, qui n'est pas forcément très fluide non plus, hein, parce qu'il y a beaucoup d'énergies qui se heurtent, qui se bloquent, qui ne sont pas d'accord, en fait, donc qui viennent lutter les unes contre les autres. Et ici, c'est ça que je ressens. Hein. Ces énergies qui se chamaillent, qui viennent se heurter les unes aux autres et qui ne... Il n'y a pas quelque chose de fluide qui en découle, hein, pas du tout. Il y a beaucoup de heurts, il y a beaucoup de violence contenue parce qu'une pression psychologique, ça reste une violence. Donc on va aller voir déjà si la personne peut se défaire, est capable à la force, hein, de se défaire de cette pression qu'elle subit. Et ici, on a l'as de denier. Donc il va falloir à un moment saisir sans doute une opportunité qui va se présenter, peut-être lors d'un repas, peut-être lors de quelque chose de vraiment concret. Saisir une opportunité pour pouvoir s'imposer. Peut-être qu'elle va venir en aide à un membre de la famille et ça va un peu redistribuer les cartes, hein, si on peut parler comme ça. Il y a quelque chose de lié à du financier, j'ai l'impression. Hein, comme si elle allait prêter de l'argent, peut-être. Alors, je voudrais qu'on soit bien d'accord, ça ne veut pas dire acheter la paix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que cette personne, elle est la seule à pouvoir aider financièrement quelqu'un qui jusqu'à présent n'était pas ça peut être un parent âgé ou ça peut être un frère, une sœur, peu importe, quelqu'un peut-être de l'entreprise familiale et ça va être un peu peut-être comme un peu comme une sorte de sauveur qui débarque et ça va redistribuer un petit peu les cartes. Mais ça ne veut pas dire que la jalousie n'est plus là. Hein. Parce que de créer une certaine forme de dépendance avec quelqu'un qu'on méprise, par exemple, par rapport à quelqu'un qu'on méprise, ça accentue ce sentiment de mépris, on est dans la rancune, l'amertume, on se dit, il manquait plus que ce soit lui qui vienne m'aider, vous voyez. Mais j'ai l'impression que ça va permettre de remettre un peu les pendules à l'heure et des personnes qui étaient juste peut-être tolérées, ça va permettre de s'imposer un peu plus. Hein, et d'avoir peut-être des arguments, des billes, des outils pour pouvoir s'imposer et avoir une sorte de levier qui permet justement de s'imposer. Ici, d'ailleurs, le visuel s'y prête, on a l'impression que c'est une forme de levier un petit peu. Hein, vous voyez, quelque chose qui met en avant, ok, je vous aide, mais il va falloir mettre un peu d'eau dans votre vin et puis me lâcher un peu la grappe, quoi. Et donc ça peut être une opportunité à saisir. Hein, c'est dans ce sens-là, pour certains d'entre vous, ça va être une opportunité. Alors, il n'y a pas forcément besoin d'investir beaucoup d'argent. Hein. Ça peut être simplement le fait d'aider, d'être là ou de prendre quelque chose à charge ou peu importe.
hein, mais de toute façon, c'est à la hauteur des moyens de la personne. Elle ne va pas s'endetter pour aider des gens qui s'en foutent. Mais ça peut être aussi une forme de levier justement pour pouvoir taper du poing sur la table. Et ça donne aussi, alors peu importe ce que ressentent les personnes en face, qui continuent de mépriser, ça on s'en fiche, mais ça peut aussi redonner justement de l'estime de soi à la personne. Qui, depuis enfant, peut-être est toujours dénigré, toujours le mouton noir, le vilain petit canard, à un moment donné, elle dit le vilain petit canard, n'empêche, vous êtes bien content de le trouver, quoi. Vous voyez, c'est un peu dans ce sens-là, c'est une sorte de revanche, un peu. Et vous voyez, réussir à surmonter les obstacles avec le 8 de bâton. Hein. Ici, il y a le dépassement. Hein, voilà, avec quelque chose de clair, de précis, de net. Voilà, on réussit à dire les choses, on réussit à surmonter les obstacles, on réussit à communiquer. Et peut-être quelque chose qu'on a tué jusqu'à maintenant, on arrive enfin à le dire. Hein. On tire ses propres flèches et on atteint ses objectifs, on atteint ses cibles. Hein. C'est-à-dire que, voilà, ouais, il est temps que vous m'écoutiez, il est temps que vous arrêtiez de nous dénigrer ou voilà, j'ai épousé cette personne ou je suis avec cette personne, c'est comme ça, c'est pas autrement. Je vous demande pas de l'aimer, je vous demande juste d'être respectueux et voilà. Hein, on vous demande pas de vivre avec nous, mais de dire les choses. Donc il y a cette idée de pouvoir surmonter enfin des obstacles qui étaient vraiment là depuis un moment. Hein, et des choses qui vont se débloquer peut-être assez rapidement ici pour certains d'entre vous. Hein, donc ils vont permettre peut-être d'atténuer un peu la difficulté de la situation. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens ici. Il y a cette idée vraiment enfin, de pouvoir réussir à atteindre des objectifs, à se dépasser aussi, hein, peut-être ben, grâce à cela, quelqu'un qui se sentait toujours un petit peu, alors pas forcément comme un loser, mais qui se sentait un petit peu le mal-aimé de la famille, ou voilà, toujours jugé, par exemple, ou qui devait toujours plus ou moins rendre des comptes, il va se sentir un petit peu plus en position de force, vous voyez. Il va enfin se dire, moi aussi j'ai le droit à la parole, et ma parole compte à hauteur de celle des autres, quoi. C'est quelqu'un qui a souvent eu l'habitude, je pense, que son avis ne soit pas pris en compte, c'est une personne qui s'est souvent tue, peut-être pour pas envenimer des conflits, pour pas mettre de l'huile sur le feu, et puis à force de jamais rien dire, qui ne dit mot qu'on sent. Donc cette personne est passée aussi pour lâche, entre guillemets, c'est-à-dire de toute façon, elle n'a pas d'avis, elle n'a jamais d'avis sur rien, voilà. Vous voyez, le diable, la manipulation, la codépendance, c'est normal que cette carte finisse par sortir. Hein. Et moi, j'y vois aussi le fait comment je pourrais vous dire ça, un petit peu à l'inverse, c'est-à-dire de se libérer de cette peut-être codépendance, un petit peu, ou familiale ou autre. Alors, peut-être qu'il y a une histoire d'héritage derrière. J'ai l'impression que il y a quelque chose peut-être lié à la réussite ou à l'argent ou quand même de présent, mais que le diable finisse par sortir, c'est pas étonnant parce que votre relation avec la personne est compliquée. Vous êtes souvent peut-être posé la question, mais moi je mérite pas ça, je serai de toute façon jamais acceptée. Donc soit il se décide à dire quelque chose, ou à taper du poing sur la table, ou à voilà, porter ses coronesses. Soit, à un moment donné, moi, je mérite mieux que ça. Hein, voilà, ces gens-là, moi, j'en ai rien à faire et moi, je ne vais pas abuser la santé. Hein, ça peut être des enfants aussi, hein, d'un premier mariage, par exemple, qui pourrissent la vie, qui pourrissent votre relation, par exemple. Et à un moment, on sait bien que c'est compliqué pour un parent de devoir choisir entre ses enfants et une nouvelle relation, par exemple, hein, même s'il y a de l'amour. Euh,
parce qu'il y a le jugement aussi extérieur. Comment il a pris parti contre ses enfants, c'est son sang, contre une personne dont on ne sait pas d'où elle vient. Vous voyez, donc il y a tout ça ici. Donc cette codépendance, elle ressort ici avec le diable, mais il y a aussi ce besoin de se libérer peut-être de quelque chose de toxique. Alors peut-être pour vous par rapport à la relation que vous vivez très mal finalement, mais aussi cette personne par rapport à la relation qu'elle entretient avec ses proches, son entourage et sa propre famille ou sa propre communauté, par exemple. Donc il y a vraiment ici un... Parce on est presque en fin de parcours, donc il y a vraiment besoin de se libérer de cette toxicité, si vous voulez, qui est au cœur de la relation que vous vivez actuellement. Parce que quelle que soit la façon dont vous tournez la relation, ça peut être vous qui êtes dans ce genre de configuration, ou ça peut être la personne en face, mais quelle que soit la configuration de toute façon que vous vivez, il y a de la toxicité dans la relation. Parce que quelqu'un qui n'assume pas ses choix, ça crée de la distance. Quelqu'un qui peut être faible, lâche ou qui s'écrase, ça crée une forme de soumission. Et c'est aussi de la toxicité. Donc c'est comme si on n'arrivait jamais à s'en sortir en fait. Donc il va falloir se libérer de ça. On va voir comment justement avec une ou deux cartes supplémentaires. On va essayer de creuser pour voir comment on peut se libérer de ça. Avec l'énergie de quelle carte vous pouvez vous réussir à vous libérer ou du moins aider la personne à s'en libérer. Vous voyez, le 4 de bâton. Il va falloir s'engager d'un côté ou d'une autre, prendre une décision. C'est vraiment la carte ici de l'engagement, des promesses, de créer du lien, de pouvoir compter sur quelqu'un. Donc soit il va falloir que vous acceptiez de compter sur la personne, de travailler avec elle, de travailler à deux, c'est-à-dire de former une équipe pour vous en sortir. Ou la personne va falloir qu'elle réussisse à former une équipe avec vous, vraiment de mettre votre binôme au centre pour pouvoir vous libérer de l'énergie du diable à côté. Et d'ailleurs, regardez, cette carte, elle vient au niveau de surmonter les obstacles. Donc, surmonter les obstacles, vous allez pouvoir le faire grâce à l'engagement l'un vers l'autre. Et je le dis souvent, il n'y a pas de meilleure façon de faire dans une relation que de communiquer, d'essayer de travailler en équipe, de trouver des solutions ensemble. Après, quel que soit votre choix, mais il faut que ce soit quelque chose de mutuel. On peut prendre la décision de se séparer, il n'y a pas de jugement à porter par rapport à ça. On peut tout à fait se dire, c'est la meilleure chose à faire pour l'instant. Voilà, tant que on n'est pas capable de s'en sortir ou de dire les choses, ou si la personne estime qu'elle n'y arrivera pas, elle peut se dire, la meilleure chose à faire, c'est de te rendre ta liberté pour que tu peut-être sois heureux ou heureuse ailleurs. Et ici, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait prendre n'importe quelle décision à partir du moment où on la prend ensemble et en commun. C'est-à-dire qu'on n'impose pas par la force, par exemple. Qu'on ne fait pas subir à l'autre quelque chose pour lequel il n'est pas d'accord ou il faut trouver quelque chose qui réussisse à être le plus équilibré possible. C'est pour ça qu'il y a la justice. C'est quelque chose qui soit juste pour les deux parties. Donc il se fait d'un commun accord. Et une rupture peut être faite d'un commun accord. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais il y a ce besoin, en tout cas, surmonter les obstacles. Oui, vous en êtes capable. Vous voyez, on a le 8 de bâton qui est sorti. Donc avec ce moyen de se dépasser, d'atteindre ses objectifs. Et ça passe par un réel engagement. Et aussi peut-être réussir à se faire des promesses et surtout à s'y tenir en réalité. Tenir les promesses que l'on se fait. C'est-à-dire ne pas forcément se donner des objectifs inatteignables. Du style, oui, la prochaine fois qu'il dit un truc, je le rentre dans le lard, on sait que ça n'arrivera jamais parce que c'est un repas de famille, parce qu'on ne va pas foutre le bordel, parce que... Voilà. Non, mais peut-être de dire, écoute, j'ai décidé que j'allais
les prendre entre quatre yeux et leur dire ce que je pensais et que voilà. Hein. Donc il y a une façon de faire. Hein. Donc et cette carte de l'engagement, elle est très importante justement pour ça, parce que ça va être un engagement de votre part et aussi peut-être vous. Alors, quelle que soit la personne qui va dire les choses, mais au moins quel est le soutien de l'autre. Hein, c'est quelque chose qui se fait avec le soutien de l'autre. Allez, on va aller voir avec les anges déchus, justement, ce que ça vient amplifier comme difficulté, comme conseil, comme... c'est souvent un amplificateur de tirage, donc on va voir ce que ça vient nous dire. Diplomatie, vision, se projeter. Donc, oui, il va falloir parler. Diplomatie, c'est la communication aussi. Hein. Là, on a Amon, la carte numéro 5, c'est-à-dire le 5, c'est souvent les conflits, les luttes, et ici, il va falloir se projeter dans l'avenir. Donc, il y a cette idée de pouvoir se projeter à deux, déjà, ce qui est bien, et de communiquer. Hein. On peut surmonter les obstacles, pas en allant peut-être de façon frontale, mais au contraire, par la diplomatie. Donc ça, c'est une carte qui est très importante ici. Hein. Qui est un vrai conseil, qui est un vrai amplificateur, justement, pour le coup de tirage. Hein. Le fait de pouvoir compter sur quelqu'un, ici, d'évaluer la situation, de communiquer, de peut-être saisir une opportunité qui va permettre de changer un petit peu son fusil d'épaule et puis d'avoir des arguments. Il y a tout ça, un petit peu, qui revient dans cette carte. Et on va finir par les anges, pour terminer le tirage et voir un peu l'aspect peut-être plus sentimental de la guidance. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc ne baissez pas les bras. Hein, c'est ce que je vous disais un petit peu, ne baissez pas les bras, il y a toujours des solutions. Hein, il n'y a jamais de... Voilà, une solution, c'est pas forcément quelque chose qui va, entre guillemets, vous convenir, mais ça peut être la meilleure solution peut-être pour vous à l'instant T. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément ce qu'on a imaginé, mais ça peut être la solution, justement, la meilleure au moment où vous vivez la situation. Hein. Donc ici, gardez confiance. Hein. Ici, vous avez diplomatie, engagement. Il y a quand même des cartes fortes ici. Hein. Donc la justice, donc vous allez faire ce qui est juste. Et à partir du moment où on fait ce qui est juste pour soi, on ne peut pas se tromper. Hein, parce que c'est ce qui est euh, le plus adapté finalement au moment où vous vivez la situation. Donc ici, on vous dit gardez confiance. C'est une belle carte. Hein. De même que se projeter dans l'avenir, c'est aussi une belle carte. Surmonter les obstacles, c'est une belle carte. Donc ne baissez pas les bras. Hein. Il y a toujours des solutions, donc il ne faut pas baisser les bras ici. C'est un peu ce que vient vous dire ce tirage. Alors, ce n'était pas un tirage facile. Hein. Quelquefois, on a des tirages beaucoup plus souples, beaucoup plus fluides, plus coulants, quand toutes les cartes sont reliées. Là, c'était beaucoup plus heurté. Hein. Vous voyez, quand je vous parle, il y a des tirages des fois plus compliqués. Là, c'est un tirage plus compliqué parce qu'il y a beaucoup d'énergie négative, notamment, qui rentre en ligne de compte ici. Hein. Donc, ça reste un tirage général. Donc, c'est peut-être vous, justement, qui êtes en conflit avec votre entourage parce qu'il n'accepte pas votre conjoint, la personne de votre cœur, ou inversement. Donc ça peut être dans des couples aussi homosexuels, par exemple, hein, où la famille reçoit l'autre un peu du bout des dents, entre guillemets, en disant il est juste toléré, on fait comme si... mais il ne faut pas que tata Yvette se rende compte de rien du tout. Donc, vous voyez, il y a un peu toutes ces idées, un petit peu, entre guillemets, je trouve, nauséabondes, que l'on a derrière ce genre de situation. Hein. Et ici, c'est un peu ça que je retrouve dans la façon dont coule le tirage. Hein, c'est-à-dire beaucoup d'énergie qui viennent se heurter les unes aux autres, pardon, et c'est pas forcément évident. Donc voilà, bon, en tout cas, j'espère que ça a pu aider certains d'entre vous. Hein, dites-moi si vous avez aimé le tirage, et puis moi, je vous dis à bientôt.